Hey, salut. Donc, moi, c'est Edouard. Je vais faire ma présentation orale. Donc, je vais déjà commencer avec mes trois moments importants qui m'ont marqué. Premièrement, il y a eu le moment où que l'auteur raconte qu'il s'est fait battre par son père. Ce moment-là, ça m'a beaucoup touché parce que dans mon enfance, moi aussi, j'avais des petits différends avec mon père. Puis juste quand il me prenait le bras ou des trucs comme ça, je me sentais vraiment pas bien. Fait que j'imagine pas comment l'auteur devait se sentir à se faire battre par son père. Justement, à la page 49, c'était écrit « Mon père m'a battu parce que j'avais laissé un autre gamin me racketter. 2 ans après, il m'a battu parce que j'avais menacé ma prof de troisième. » Sinon, un autre moment qui m'a marqué, c'était quand il apprend la mort d'un de ses amis, Prince Jones. Dans le fond, ça c'est un policier qui l'avait tué, il l'avait carrément traqué à travers divers comtés. À la page 108, c'était marqué « Il avait été tué par un policier de PG County, mais pas dans le même comté, ni même à Washington. » Ce moment-là m'a marqué parce que l'auteur a perdu un ami proche pour lui, puis je comprends justement la douleur parce que j'en ai perdu un récemment, peut-être un an et demi. Puis c'est vraiment pas le fun. Troisièmement, à la page 128, l'auteur raconte l'histoire quand son fils s'est fait pousser dans le dos par une femme blanche. Je pense que c'est à la page, à la page 128, c'était marqué une femme blanche t'a poussé dans le dos et t'a dit allez. Ça, dans le fond, pour moi, ça m'a marqué parce que ça rentre carrément pas dans mes valeurs qu'une femme, pas juste une femme, mais que quelqu'un se prenne supérieur à toi, justement, puis elle se prend de haut vis-à-vis à toi selon la race ou même l'âge. Parce que, admettons, dans mon enfance, moi, les gens me disaient tout le temps « Ah, tu peux pas comprendre, t'es trop jeune », des trucs comme ça, puis ça me mettait hors de moi parce que je pense que c'est pas parce qu'on est trop jeune qu'on peut pas comprendre quelque chose. L'effet que le livre a eu sur moi. Honnêtement, je pense que le livre a eu vraiment un effet positif parce que j'ai pu mieux comprendre ce que justement les Noirs pouvaient ressentir dans notre monde, justement selon la vision de Ta-Nehisi Coates. Aussi, j'ai ressenti en fait beaucoup de peine en lisant ce livre-là parce que dans la vie de l'auteur, justement, on voit que il y a pas eu une enfance facile, justement, lui. Puis je pense que c'est comme ça pour un petit peu la plupart des Noirs, peut-être à cette époque-là. Par exemple, dans son enfance, l'auteur, lui, voit l'école comme un monstre, tandis que je pense que on devrait pouvoir voir l'école comme un endroit où on se sent en sécurité, où qu'on apprend, où qu'on se fait des amis. Puis lui, justement, il la voit comme un monstre. C'était écrit à la page 54. Je suis venu à considérer la rue et l'école comme les deux bras d'un même monstre. Maintenant, pour ce qui est de ma position sur le wokeness, moi je suis 100% d'accord que les gens devraient être woke, donc qu'ils s'ouvrent, qu'ils s'informent, se questionnent sur les problématiques sociales de racisme, puis que les gens réalisent qu'effectivement, même encore aujourd'hui, les Noirs sont moins privilégiés que les Blancs et souffrent de discrimination, comme George Floyd qui justement a été tué par un policier à cause de la couleur de sa peau. Dans le livre, l'auteur, lui, il est woke parce que il arrive à cerner le problème justement de la police. C'est à la page 110, il dit « Le problème avec la police n'est pas qu'elle est constituée de porcs fascistes, mais que notre pays est dirigé par des porcs majoritaires. » Justement, il a vu le réel problème. Pour finir, pour le sujet de la wokeness, je pense que les gens devraient, justement, comme on avait vu en classe, stay woke, puis toujours essayer de s'améliorer sur ça et non justement dire « Ah, j'en fais assez », des trucs comme ça, on devrait toujours en faire plus. Pour ce qui est de la position sur la violence, moi dans le fond, tout comme l'auteur, je crois en ce que Malcolm X disait à propos de la violence, donc qu'il faut prendre sa place en société par tous les moyens possibles, même la violence, si cela est vraiment nécessaire. Mais c'est sûr que les autres moyens sont vraiment mieux, là, comme, mettons, s'en sortir avec l'éducation ou l'argent, c'est plus sain. Je pense pas que c'est une bonne chose de se faire discriminer et
de rien faire par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, on doit se réveiller puis se battre. On peut pas justement toujours se cacher puis rien faire. À un moment donné, faut répliquer, faut lutter. Puis justement, dans le livre, l'auteur, à un moment donné, réplique contre une personne blanche. Ouais, c'est ça, il réplique contre une personne blanche. C'est justement quand la femme elle pousse le fils de l'auteur. Puis celui-ci, justement, il va parler fort à la dame violemment, si on veut. Va être en colère. Puis il y a un monsieur blanc qui va essayer de défendre la femme, puis comme il va le repousser. Puis justement, là, c'est une preuve de comme il s'est pas laissé faire. Il a lutté pour cette fois-là. Maintenant, je vais parler du pardon. Selon moi, je crois que dans la vie... voyons, je recommence, désolé. Selon moi, je crois que si nous voulons avancer dans la vie puis regarder dans le futur et non rester justement dans le passé, on doit être capable de pardonner. Effectivement, je comprends qu'il y a des choses qu'on peut qualifier comme impardonnables, mais comme admettons un meurtre, une tromperie ou une agression sexuelle. Mais comme dit le philosophe Jacques Derrida, nous devons pardonner l'impardonnable si nous voulons être capables de continuer à vivre. Par exemple, dans le livre, Prince Jones est mort assassiné, puis sa mère réussit à pardonner le policier, le coupable, à la page justement 150. C'était écrit « Elle n'exprime aucune rage contre le tueur, mais elle se demandait si les règles qu'elle avait inculquées à son fils étaient suffisantes. » Donc là-dedans, on peut voir que elle a pardonné, mais comme elle avait du regret de peut-être justement avoir enseigné peut-être un petit peu les mauvaises affaires, puis c'est peut-être à cause de elle si son fils était mort, vu qu'elle a peut-être enseigné les mauvaises affaires. Mais au final, justement, elle a réussi à pardonner l'impardonnable, puis plus tard dans le livre, on voit que elle a réussi à avancer, puis être en paix, si on veut dire, avec ça. Fait que mon oral est fini. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Je sais pas si ça va être correct. Mais merci encore. Honnêtement, j'avais plein d'autres trucs à rajouter. Ça aurait pu être plus long, mais le temps est déjà fini, malheureusement. Merci encore.